La souffrance est un aspect de la vie humaine. Chacun de nous, bien qu'étant chrétien, a vécu la souffrance ou vit encore la souffrance. Est-ce normal de vivre la souffrance en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Comment en sortir? Autant de questions qui, nous le croyons, trouveront éléments de réponse dans cette série de nouvelles émissions concernant l'émission Éclairage. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de la souffrance. Shalom et bienvenue à votre émission Éclairage. Le chrétien et la souffrance, c'est ce thème que nous allons maintenant dérouler avec un invité de taille. Nous le présentons. Il s'agit du pasteur Chiner Michel. Shalom, pasteur. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Bonjour chers amis téléspectateurs. Bien par la grâce de Dieu. Alors vous êtes de l'église Assemblée des Dieux de Lyon, en France. Oui. Et vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. On a bien voulu vous avoir sur notre plateau. C'est un honneur. Oui. J'espère pouvoir répondre à vos questions. C'est cela. Alors, on parle de la souffrance et le chrétien, sinon le chrétien et la souffrance. Il est important d'en parler aujourd'hui. Oui, très important parce que d'abord, on continue de souffrir et on a besoin de réponses face à certains aspects de la souffrance qui nous apparaissent inexplicables. C'est cela. On ne comprend pas trop pourquoi on souffre, quelle est l'intention du Seigneur. Oui. Et puis, on a de la difficulté aussi, quelquefois, à supporter le regard que les autres ont sur nous quand nous souffrons. Il y a toujours un sentiment de suspicion derrière la souffrance d'autrui. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un châtiment mérité voilà. Et donc, cette souffrance-là, elle appelle une réponse. Et je crois qu'on a dans la parole de Dieu les éléments de cette réponse. D'accord. Avant de rentrer dans la parole de Dieu, il serait intéressant pour nous de comprendre ce que c'est que la souffrance, selon vous. La souffrance, c'est tout ce qui vient s'interposer entre ce que je conçois comme étant un idéal de vie. Ça peut être l'expérience de la pauvreté lorsque j'ai besoin de nourrir ma famille. Ça peut être la perte de mes relations familiales alors que je pensais jouir de leur présence longtemps. Ça peut être la perte de la santé lorsque je m'attendais à être en bonne santé, tout simplement. C'est tout ce qui vient contrarier un idéal de bonheur tel que je peux le concevoir, surtout avec les promesses de l'Évangile. Par exemple, dans le psaume 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » C'est une belle promesse. Ah oui, c'est un psaume qui me garantit une vie sans souffrance. Voilà. Je n'aperçois pas la chaleur du soleil, je porte des fruits encore dans la vieillesse. Bon, tout le monde veut de ce programme-là. Mais quand on regarde la vie de certains hommes, et je vais vous en proposer un dans l'Écriture, on se rend compte qu'il y a un décalage entre cet idéal et cette réalité vécue. Alors, nous y sommes dans la Bible déjà, puisque dans la Bible, il y a des exemples de souffrance. Vous disiez que vous allez nous proposer une ou deux personnes. Voilà. Alors, vous avez deux hommes. Il y a deux hommes qui se démarquent par l'immensité de leur souffrance dans l'Écriture sainte. Ce sont Job et Jérémie. Voilà. Job qui a pu dire « Périsse le jour où je suis né, et maudit soit la nuit qui a permis que je sois conçu. » Et Jérémie qui dit pratiquement la même chose. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Voilà. Ces deux hommes ont particulièrement souffert parce qu'ils ont eu affaire à d'autres hommes. Et la souffrance aussi, elle n'est pas simplement le fait d'expériences douloureuses comme la perte de la santé, comme la perte de la richesse, comme la perte de la... C'est aussi la perte de la confiance des autres. C'est aussi ce regard que les autres portent. Et Jérémie et Job ont eu tous les deux à souffrir du regard des autres. Alors si vous êtes d'accord, je peux parler avec vous de Job, car c'est quand même l'exemple le plus connu de souffrance. On dit même que le livre de Job est le livre qui décrit la souffrance en tant que telle, dans tous les aspects de l'être humain. Alors déjà, qui est Job, si on choisit de parler de Job? Alors, Job, on ne sait pas trop à quelle époque il a vécu.
c'est un riche émir. On peut le comparer à un cheikh qui possède des troupeaux, il a beaucoup de biens. Probablement qu'il a vécu à l'époque d'Abraham, un peu avant, un peu après, on ne sait pas trop. La Bible est très peu précise. D'habitude, dans l'Écriture, quand on présente un homme, on dit qu'il est fils de. Job, non, il est fils de personne. Job, il habite le pays d'Uz. Donc, il semble en effet que, et certains l'ont compris comme ça, que Job soit un symbole. Mais Job est un personnage historique. Il a réellement existé, il a vécu, et de ce fait, il est pour nous un modèle. Alors Job, eh bien, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a souffert. Il a souffert. À un moment donné, cet homme qui était comblé par la vie, il avait des troupeaux, du bétail, il était réputé pour sa sagesse, il avait une situation sociale remarquable. Job perd tout. Le ciel va s'obscurcir, des nuages vont venir, et coup sur coup, il perd tout. Sa santé, ses biens, sa famille, et même sa femme. Ils avaient, semble-t-il, été un couple uni jusqu'à présent, mais dans l'épreuve, dans l'adversité, elle va se révéler telle qu'elle est, et elle lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Et c'est peut-être parce qu'elle aussi souffre de l'état de son mari, certainement, de son époux. Mais enfin, elle lui demande de maudire Dieu afin de mourir lui. Donc on se demande si elle n'a pas aussi envie d'être débarrassée de Job, de ne plus entendre parler de ce qu'il représente. Une souffrance inimaginable. Alors, quand on lit le livre de Job, pour ceux qui ont lu cette histoire, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une origine de la souffrance de Job. Alors, justement, ça c'est très important parce que ça va modifier le regard que l'on peut porter, le regard immédiat, ce jugement un petit peu trop rapide que l'on porte sur la souffrance des gens. En fait, c'est un petit peu comme ce plateau. Il y a le décor, il y a ce qu'on voit devant le décor et il y a ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. Et le livre de Job commence par une scène qui se situe dans les lieux célestes. Il n'est pas question des hommes, il n'est pas question des rapports humains, mais il est question de Dieu, du conseil des anges, et il nous est dit que Satan vint aussi se présenter au milieu des anges. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on assiste à... C'est une image inhabituelle. Ah oui, et c'est l'image d'une réalité. C'est cela. On assiste à un conseil dans les lieux célestes, en dehors de la sphère humaine, et on entend Dieu qui dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan qui dit, je viens de parcourir la terre, je viens de m'y promener, et Dieu lui dit, mais tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme remarquable, Job. Il est doté d'une piété remarquable. Et au point que Dieu dit, mais tu as vu qui est Job? Et alors Satan va montrer tout le venin, tout le fiel qui est en lui. Et il dit, mais écoute, je suis sûr que Job, il est si remarquable, il est si pieux, il est si fidèle, uniquement parce que tu le bénis, uniquement parce que tu le protèges, uniquement parce que tu as multiplié ses troupeaux. Mais enlève-lui tout ça, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que, justement, avant de continuer, est-ce que souvent la souffrance du chrétien peut avoir cette origine? Moi, je crois qu'il y a un arrière-plan. Il y a un arrière-plan à toutes nos souffrances. Personnellement, je suis convaincu, parce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible où on voit les lieux célestes se préoccuper de ce qui se passe sur la terre. Finalement, vous et moi, nous sommes dans cette sphère terrestre, mais nous sommes l'objet de discours, de préoccupations qui se tiennent derrière le décor. Par exemple, Jésus un jour a dit à l'apôtre Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus avait cette information que quelque chose s'était passé là-haut au sujet de Pierre. L'Écriture nous parle également dans le livre de Zacharie, le prophète. Il nous est dit que il y avait le souverain sacrificateur Josué, etc. Et Satan se tenait à la droite de l'Éternel pour l'accuser. Donc on sent qu'il y a cette partie céleste qui se préoccupe de ce qui se passe sur la terre, et quelquefois les hommes sont l'objet d'un véritable défi. Satan a jeté un défi à Dieu au sujet de Job. Voilà. Si tu lui enlèves tout ce qu'il possède, je suis sûr qu'il te maudit. En fait,
Satan disait à Dieu, écoute, il est remarquable ton Job, il est intègre, il est droit, il craint Dieu, mais il est intéressé. Par quelque chose. Il est motivé par tout ce que tu lui as donné. Enlève-lui tout ce qui l'intéresse, et je suis sûr qu'il est comme tout le reste des hommes, il te maudit en face. Et Dieu a accepté de relever ce défi. C'était très important parce que, en fait, ce n'est pas Job qui est attaqué. Oui, bien sûr, il souffre, mais c'est Dieu qui est attaqué. Oui. Est-ce que Dieu est capable de se faire aimer par les hommes, par les croyants, d'une manière désintéressée? Est-ce que Dieu peut être aimé en tant que tel et pas simplement pour les dons et les bénéfices que nous pouvons retirer de cet amour? Avant de continuer, on aimerait savoir qui est Satan. Parce que là, je vous comprends. On en parle souvent, mais comment le présenter? Qui il est? Alors, Satan, on a deux textes dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, 14 et 28, qui nous montrent que l'origine de Satan, c'est un être spirituel, un chérubin protecteur. Oui. Et il était éclatant de beauté, il avait de nombreuses compétences et des dons remarquables, mais un jour l'orgueil s'est trouvé en lui. Donc l'origine du mal spirituel et du mal moral, c'est pas la terre. L'origine du mal, c'est les cieux. Et comme le mal est contagieux, il s'est répandu sur la terre. Sur la terre. Et on sait très bien comment Satan a tenté Adam et Ève, et cela a occasionné une révolution dans les rapports entre Dieu et les hommes, puisqu'il y a eu la chute et l'expulsion du jardin d'Éden. C'est cela. Donc on a de la peine, la Bible est très peu loquace sur l'origine du mal, parce que la Bible ne fait pas de philosophie. Elle explique la réalité du mal, et nous en souffrons, mais elle ne l'explique pas en tant que telle. Si on pouvait expliquer le mal, peut-être qu'on le justifierait. Oui. Et si on justifiait le mal, ce ne serait plus le mal. Non. Donc, le mal est venu sur la terre par un être mauvais, un être méchant, jaloux. Voilà, jaloux du bonheur humain, jaloux aussi de ce à quoi Dieu destine l'homme, et qui fait tout pour créer son malheur. D'accord. Nous allons revenir à Job, qui est l'objet de notre échange sur ce plateau maintenant, parce qu'on a choisi de parler de Job. Comment définir le nom de Job? Est-ce que le nom Job, J-O-B, a un sens? Oui, en hébreu, on prononce Yov. Yov, et ce nom désigne celui qui pleure, celui qui est attristé. Il dérive d'une racine hébraïque qui désigne un homme qui est attaqué, quelqu'un qui est attaqué. Voilà. D'ailleurs, Job, on le traduit souvent par le persécuté. Oui. Voilà. Il a été littéralement persécuté dans le sens que il a tout perdu. C'est une succession rapide d'événements qui viennent briser la sérénité de son existence. Et puis, Job, nous dit l'Écriture, n'a pas péché. Il est resté fidèle. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et alors là, on voit à nouveau Satan qui rejoint la cour céleste, et Job, et Satan qui dit à Dieu, mais écoute, tu lui as enlevé tous ses biens, mais touche à sa vie, touche à sa santé, et là je suis sûr qu'il te maudit en face. Et pour la seconde fois, Dieu va dire, écoute, eh bien, peau pour peau, je te le laisse, d'accord, mais tu ne lui ôtes pas la vie. C'est ça. Voilà. Donc on se rend compte que Satan a un grand pouvoir. C'est lui qui a fait venir la tornade qui a tout ravagé. Qui a ravagé, effondré la maison. C'est lui qui a excité des troupes de militaires qui ont tué les serviteurs, qui ont volé des milliers de chameaux, de bêtes que Job possédait. Ici, eh bien, il va se charger d'affliger Job d'un ulcère malin, mais Dieu lui dit, tu ne vas pas au-delà. Donc il est quand même tenu en laisse, il ne peut faire que ce que Dieu permet, il n'a pas, même s'il a de grands pouvoirs, il n'a pas tous les pouvoirs. Voilà. Et il faut qu'il rende des comptes, car à 2 reprises, Dieu lui dit, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, tu as remarqué mon serviteur Job. Si on lit bien le livre de Job, on voit que Dieu ne se justifiera jamais. Dieu ne va pas expliquer à Job le pourquoi du cheminement par lequel il est passé, parce qu'il est Dieu. Mais Satan
doit Rendre s'expliquer compte. et il rendre compte. Voilà. Oui. Voilà. En fait, Satan, c'est une créature. Hein, Oui. il a eu un commencement, il aura une fin. D'accord. C'est pas Dieu. Dieu, Non. lui, il est éternel. Et c'est une erreur de penser que Satan, c'est un principe éternel du mal opposé à Dieu. Non, ce n'est pas un principe du mal, c'est une créature qui est devenue mauvaise à cause du péché et qui nous entraîne quand il le peut. Parce que D'accord. Job lui a résisté. Alors, quand on regarde bien le livre de Job, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu comme douleur, comme affliction, est-ce qu'on peut dire que la souffrance a un sens dans la vie de l'enfant de Dieu? Je pense que déjà, on peut dire que tout a une signification dans la vie de l'enfant de Dieu. Ok. Hein, nous sommes entre les mains du Seigneur. Le fait même que ce soit Dieu qui autorise Satan à intervenir dans la vie de Job prouve que l'enfant de Dieu, le croyant, n'est pas entre les mains du diable à proprement parler. Oui. Voilà, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Amen. Il se peut que, par des circonstances de l'existence, Dieu permette à la souffrance de frapper à notre porte, mais nous sommes entre les mains du Seigneur. Alors bien sûr, à partir du moment où nous sommes entre les mains du Seigneur, tout a un sens. Et au fur et à mesure, dans le cas de Job, au fur et à mesure que le malheur de Job grandit, eh bien on voit que sa piété s'approfondit. D'ailleurs, on pourrait diviser la vie de Job en différentes parties. Oui. Il dit par exemple qu'avant d'avoir été affligé, il dit qu'il avait entendu parler de Dieu. Oui. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand il est malade, affligé par la souffrance et humilié par cette souffrance, parce que ça devait être quelque chose de répugnant, il dit, maintenant, mon oreille entend parler de toi. Hein, mon œil te voit, mon oreille a entendu parler de toi, mon œil te voit. Et à la fin, après sa maladie, il dit, j'ai horreur de moi, je me condamne et je me repens. Donc on sent qu'il y a une progression. Il avait entendu parler de Dieu, maintenant il le voit à l'œuvre dans cette épreuve, et puis maintenant il comprend, il est dépouillé de lui-même. Job a fait un progrès. D'ailleurs la Bible dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Donc, la patience de Job a été certainement éprouvée, mais elle a été aussi augmentée. Au travers de cette épreuve, il est sorti plus patient que ce qu'il était auparavant. Alors cette épreuve a quand même permis à Job de pouvoir avoir une autre communion avec le Seigneur. Ah, certainement. Certainement, certainement, c'est dans l'épreuve, et il faut remarquer que ce n'est pas avant, quand il était dans l'abondance et que tout allait bien, c'est dans l'épreuve que Job a pu dire, c'est un cri que tous les chrétiens ont gravé dans leur cœur, quand il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre », voyez, Job a réalisé des choses qu'il n'avait pas réalisées avant. Il avait entendu parler de Dieu, maintenant eh bien, son œil le voit, et finalement eh bien, il va comprendre que lui qui se croyait si bien, si parfait, et il était arrivé à un niveau exceptionnel, mais il avait encore besoin d'être nettoyé et d'être épuré. Et il dit qu'il a horreur de lui-même. Alors, est-ce qu'on peut comprendre déjà que par celui de Job qui nous intéresse aujourd'hui, on peut déjà comprendre que le chrétien qui souffre en ce moment ne doit pas forcément se décourager, laisser la main de Dieu. Au contraire, il doit avoir une autre manière de voir, de faire avec le Seigneur désormais. Ah oui, c'est absolument certain. Le découragement doit être montré du doigt. On n'a pas à se décourager, même si l'épreuve que nous traversons peut susciter en nous des moments de découragement. Le Seigneur a promis que nul ne nous ravirait de sa main. Amen. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit qu'il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le péril, ni l'épée, et il cite des situations difficiles. Oui. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc on peut avoir des moments d'abattement, et puis surtout des moments d'incompréhension. Oui. Pourquoi je souffre? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que quelqu'un m'a fait du mal? Est-ce qu'on m'a jeté un sort? Vous voyez,
mais surtout ne pas se décourager, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et le moment le plus important du livre de Job, c'est quand, à la fin du livre, il nous est dit que Dieu parle à Job du milieu de la tempête. Donc Dieu parle aussi dans les moments de tempête, dans les moments de douleur. Oui. La voix de Dieu se fait plus forte peut-être. Les nuages sont au-dessus de notre tête, mais il faut discerner la voix de Dieu. Voilà. Alors, le chrétien, comment est-ce qu'il doit appréhender désormais la souffrance aujourd'hui? Est-ce que, parce que on a vu même dans le livre de Job, on le voit très bien, Job, d'abord la femme qui demande à Job de maudire Dieu et de mourir, ensuite les amis de Job qui viennent et qui ne vont pas avec douceur, qui lui font comprendre c'est parce qu'il a péché, qu'il a perdu tout cela. Parfois, les situations que nous vivons, on a des amis, des frères et sœurs qui ne nous arrangent pas, qui ne nous encouragent pas. Ah non. Comment tenir alors? D'ailleurs, Job, après les malheurs successifs, où il perd tout, c'est-à-dire ses biens, ses enfants, ses richesses, il reste ferme. Il dit, en tout cela, dit la Bible, Job ne pécha point. Oui. Et il bénit Dieu, il se prosterne, c'est-à-dire qu'il adore. Il adore. Job n'est pas un adorateur du dimanche matin, quelqu'un qui adore parce que tout va bien, il est dans une salle chauffée et il y a un beau spectacle sur l'estrade. Il adore dans la douleur, il adore dans la souffrance. Puis il y a le deuxième temps où Satan revient pour dire à Dieu, peau pour peau, touche-le à sa vie et tu verras. Dieu permet la maladie, une espèce d'ulcère qui va le rendre même... comment dirais-je, méconnaissable, il est insupportable au regard. Ses amis vont rester plusieurs jours dans le silence parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils se tiennent de loin, probablement que la maladie a quelque chose de répugnant. Et Job en parle de cette maladie, il dit qu'il a envie de vomir, quelquefois il pense à la mort, il dit je voudrais la mort plutôt que ses os. Mais ce qui est remarquable, c'est que Job a supporté tout cela, et c'est quand ses trois amis et sa femme vont prendre la parole que là, il va se défendre quelque part. Ah ben, il va se défendre, bien bec et ongle, hein. Il va pas laisser passer l'occasion de leur dire aussi leurs 4 vérités, mais il faut voir ce que ses amis lui disent. Vous savez, aussi. Si vous avez des amis comme ça, c'est pas la peine de vous chercher des ennemis. Hein. C'est pas la peine. Parce Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. D'ailleurs, le mot ami qui est utilisé en hébreu, il y a 3 mots pour parler du mot ami. Et le mot ami qui est utilisé, c'est réa. Réa. Et il se rapproche du mot ra, c'est les mêmes 2 lettres, qui signifient le mal. Le mal. Voilà. Job va avoir plus mal avec ce que ses 3 amis et sa femme vont lui dire que de tout ce qu'il a souffert. Tout ce il va avoir plus de souffrance avec les paroles, les échanges, tout ce que les autres vont s'employer à lui dire, que tout ce qu'il a déjà perdu. Voyez. Donc il y a amis et amis. Hein, ce ne sont pas de véritables amis. Je crois qu'ils se sont mis d'accord déjà pendant le voyage. Ils se sont mis d'accord pour faire bonne figure. D'ailleurs, je suis quand même étonné, un homme comme Job. Hein, vous imaginez un émir aujourd'hui, un homme qui a une multinationale, un homme qui a des biens aussi nombreux que Job, il doit avoir des milliers d'amis, un carnet d'adresses bien rempli. Pourquoi il n'y en a que 3 qui viennent? Parce que dans le malheur, eh bien, vous les perdez tous, ces faux amis. Et ceux qui restent, ce ne sont pas des amis sûrs. Ce mot qui est employé, c'est un mot qui désigne l'ami qui est prêt à prendre parti contre vous. Voilà. Et c'est vrai que souvent, dans les églises, les gens sont impitoyables. Ils sont impitoyables parce que dès qu'il s'agit d'eux, il faut les prendre en pitié, on ne les comprend pas, et on doit faire des... Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, ils ont souvent un jugement sans miséricorde. Vraiment tranché. Tranché, voilà, tout à fait. Et c'est pour une personne qui vit ce genre de choses, ce ne sera pas facile, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui doit être, je veux dire, la bouée qui va soutenir cette personne? Alors là, c'est vrai que c'est à ce moment-là que vous avez besoin de la patience. Amen. Déjà pour pas vous défendre plus qu'il ne faut, hein, briser les relations. Et vous avez besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que là où le péché, là où la souffrance, là où la misère abonde,
la grâce de Dieu surabonde. Amen. Voilà. Et c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers Job, qui l'a dépouillé de ce qui devait encore être ôté, mais qui l'a préservé. Voilà. Qui l'a préservé. Parce que je vois que Job est appelé serviteur de Dieu avant l'épreuve. Oui. Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur, alors qu'il n'y a encore rien. Oui. Et à la fin, il dira à ses trois amis, ces trois lascars, vous n'avez pas parlé de mon serviteur convenablement. Oui. Donc Job est resté le serviteur de Dieu pendant la période douloureuse qui a duré, on ne sait pas trop combien de temps, mais qui a quand même dû durer. Hein. D'accord. Pasteur, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion, puisqu'on va y revenir la semaine prochaine pour parler encore de cette douleur? Bien, moi, je dirais en conclusion que personne n'est à l'abri de la douleur. Le livre de Job est là pour nous encourager. Job est devenu un des exemples encourageants les plus précieux. Tous les croyants se réfèrent à Job. Et je voudrais rappeler ce que Jacques dit quand il dit « Vous avez entendu parler de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de bonté. » Donc soyons patients. Quand on ne peut pas tout expliquer, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, quand on ne peut pas tout expliquer, soyons patients parce que Dieu a des raisons que la raison ignore quelquefois. Merci, pasteur. Nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que le Seigneur vraiment vous visite. Même dans la douleur, sachez que Christ est Seigneur. Au revoir.